ferme les yeux, le monde s'apaise. Entre deux respirations, il y a un espace sacré. Un lieu où le bruit du monde se tait et où l'âme commence à parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, cette semaine, j'aimerais aborder la thématique en fait du choix en tant qu'être humain et de ce fameux libre arbitre. J'ai évoqué en fait ce terme-là, je vous ai un petit peu plus ou moins expliqué ce pouvoir en fait, ce cadeau, ce don qu'Allah nous a donné. En tant qu'être humain, on a un libre arbitre. Ça peut être un cadeau, mais aussi, à contrario, encore une fois, on peut devenir la pire version de nous-mêmes. Donc, effectivement, c'est quelque chose en fait à prendre avec des pincettes. Certaines personnes peuvent le voir comme quelque chose d'extrêmement positif et d'autres, au contraire, ça peut les emprisonner en fonction effectivement de leur état d'âme. Donc, on va dire que depuis qu'on est enfant et avec le temps, quand on grandit, on fait des choix. Et on nous apprend à faire ces choix quelque part. On nous apprend depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à décider notre vie. Finalement, quand on prend du recul et qu'on se pose cette question, notre vie, cette société, la Dunya, elle est remplie de choix et remplie de décisions tous les jours. Vous devez prendre une décision, même vous êtes toujours là en train de décider de quelque chose, tout le temps. Quelque part, ça nous inconsciemment, qu'on le veuille ou non, et c'est la vérité, inconsciemment en fait, on nous formate et on nous fait croire en fait qu'on peut décider de notre destin à travers ses choix en réalité, et que tout dépend de nos choix. Avec le recul, bon, et surtout avec l'âge, quand on grandit, etc., ouais, on y croit, puis on doute, et puis on chute, puis des fois il y a des choix qu'on a bien fait, d'autres choix qu'on a mal fait, vient les regrets, si c'est pas des regrets, on est content, mais jusqu'à quand? Et ainsi de suite. Dans ma chute, j'ai commencé à entrevoir en fait une autre réalité, vous le savez. Puis je me suis intéressée aux énergies, je me suis intéressée en fait à ma religion, parce qu'à travers cette descente, quand on remonte en fait, on voit les choses autrement. On le sait, la perception elle change. Et cette fameuse réalité, c'est celle d'un choix qui nous dépasse. C'est une liberté en fait qui n'est pas toujours à notre service. Enfin, on pense que c'est une liberté. Et c'est surtout celle d'un nom divin. À l'époque, en fait, je mesurais pas la portée et quand j'ai commencé cette quête non plus. Et puis j'avance. J'ai dit la semaine dernière, en fait, Latif, le subtil, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée à un point, je pense, inimaginable. C'est peut-être le nom divin, l'attribut divin qui m'a le plus ébranlé. C'est celui qui agit sans que tu ne comprennes toujours comment, ni quand, ni pourquoi, mais dont tu ressens l'effet. Un jour ou l'autre, dans tous les cas, dans le silence d'un cœur qui vient s'apaiser, de ton âme qui se purifie au fur et à mesure, tu ressens l'effet de cet attribut divin, tu ressens l'effet de cette subtilité. Et quand on creuse, quand on ressent cet effet, on comprend. Là, on comprend la profondeur de ce nom divin, c'est magnifique. J'aimerais qu'on prenne le temps, pour celles et ceux qui ont besoin de déposer le poids du contrôle, parce que encore une fois, depuis qu'on est jeune, on nous a appris à contrôler, on nous a appris à gérer la situation. Moi, en tout cas, c'était le cas. On m'a appris à exceller, on m'a appris en fait à aller en fait dans une certaine direction, mais que cette direction a été possible qu'à partir du moment où je choisis, où je décide et où je prends en fait le dessus. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala à travers des actes spirituels quotidiens, mais surtout à travers en fait cette conscience divine. Et pour pouvoir atteindre cette conscience divine, il y a beaucoup de choses, et je vous l'ai dit en fait, l'objectif de ce podcast, c'est d'aller creuser, voir comment faire. Toujours un petit peu plus. Donc aujourd'hui, ça va être ça. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ce libre arbitre, ce choix. Allah, en fait, nous a donné effectivement le libre arbitre. Et il nous a rendus responsables, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, en fait, on est les khalifas sur terre, on est les représentants de Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Mais pour certains, et pour beaucoup de gens, ce cadeau, en fait, c'est aussi une épreuve. C'est aussi, en fait, une épreuve d'humilité. Parce que avoir le choix, et je le répète, et je pense que c'est important de le comprendre, avoir le choix, avoir cette opportunité de choisir, c'est pas forcément savoir choisir. Elle est là la subtilité. C'est pas parce que vous êtes en capacité de choisir que vous devez ou que vous savez choisir. La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Surat Al-Kahf, verset 29.
ce verset-là, en fait, il est d'une puissance infinie. Et je vous l'ai dit, hein, dans chaque verset, il y a un univers à part entière. Quand on va chercher la racine de certains mots, quand on va essayer d'analyser au plus profond de cette symbolique, en fait, on se rend compte que c'est une porte, mais qui donne à un univers à part entière. Ça donne, vous atteignez en fait un monde. Et en fait, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que la foi elle-même, c'est un choix. La foi elle-même, c'est un choix. On choisit cette foi. Elle ne vient pas de façon, on va dire, au départ, elle est innée à travers notre fitra, on est d'accord. Au départ, cette foi, elle est là. Mais je vous ai expliqué au cours des épisodes, en fait, on comprend qu'il y a beaucoup de choses en fait qui viennent comme des surcouches qui viennent au fur et à mesure. Et du coup, ça fait qu'elle n'est plus réellement automatique. Elle est enveloppée, elle est comprimée. Ce qui veut dire que tu choisis. Quand tu décides de t'accrocher à cette foi, tu la choisis. Mais est-ce que c'est un choix qui est neutre? Parce que ce choix-là, en fait, il est influencé par notre vécu, par nos blessures, par nos épreuves, par la perception que l'on a du monde et surtout, en fait, par ce degré de proximité avec Allah Azzawajal. Vous imaginez, ce choix que vous faites est influencé par votre état d'âme. Donc il est influencé dans tous les cas par quelque chose. C'est extrêmement puissant. Le choix est toujours influencé par quelque chose. La décision que vous prenez est toujours au plus profond de votre être, elle est toujours influencée par quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça dit quoi de l'être humain? Qu'est-ce que ça dit de nous quand nos choix sont influencés? Même les choix qui nous poussent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ces choix-là sont influencés. C'est dingue. Donc, on croit choisir, mais en réalité, en fait, nos décisions, elles sont toujours filtrées. Elles sont filtrées par notre ego, par notre nafs, par le prisme de la peur, comme je vous en ai parlé dans l'épisode sur la lumière et les rêves, par nos désirs. Et c'est pire quand le cœur n'est pas purifié. Quand votre cœur n'est pas purifié, le pire dans tout ça, c'est que des fois, on croit agir pour le bien, alors qu'on est en train de courir derrière un mirage. On est en train de courir derrière un idéal qui n'existe pas. C'est pour ça que la purification du cœur, elle est extrêmement importante pour l'être humain. Plus tu purifies ton cœur, plus tu t'élèves, plus ces couches, elles s'en vont, plus tu vois avec clarté. Moins tu seras influencé par des choses en fait qui peuvent t'égarer. Donc dans tous les cas, si tu dois faire un choix, autant le faire quand ton cœur est purifié. Si tu fais un choix et qu'il est influencé par quelque chose qui n'a pas été purifié, est-ce qu'on devrait faire ce choix? Ouais, ça va être un épisode très existentiel. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse très importante à comprendre. Je suis tombée sur une vidéo de David Laroche où dans cette vidéo, en fait, il explique un petit peu la pensée dichotomique. Et je voulais en parler, c'est vrai, dans mes précédents podcasts, je trouvais pas nécessairement les mots et j'avais pas suffisamment de recul en fait sur cette affaire. Même si ça rejoint énormément ce que je disais, la pensée dichotomique, en fait, c'est un mode de perception que beaucoup d'entre nous adoptent sans même s'en rendre compte. C'est le fait de voir la vie en noir ou en blanc. C'est de voir le vrai ou le faux. C'est de voir le bien ou le mal. C'est de voir soit la lumière, soit l'obscurité. Et ainsi de suite. C'est de vivre dans cette polarité. C'est de voir les choses dans cette polarité. C'est de faire des choix à travers cette perception polarisée. Et j'en ai parlé dans l'épisode sur la dualité. Quand on est dans cette dualité, quand on reste en fait soit en haut, soit en bas, on reste bloqué dans la matière, on reste bloqué dans la dunya, on reste bloqué dans ce mode de survie. Et la pensée dichotomique est étroitement liée à ce mode de survie. Quand on est en face de quelque chose qui est de l'ordre de la survie, on doit prendre une décision très rapidement, une décision qui est soit noire, soit blanche. Sauf que dans la vie de tous les jours, on n'est pas nécessairement aujourd'hui toujours face à quelque chose qui est de l'ordre de la survie. On est d'accord, dans la vie de tous les jours, on a besoin de s'élever, on a besoin de s'épanouir, on a besoin d'évoluer, etc., etc. Donc il nous arrive tout un tas de situations, des épreuves, mais aussi dans la vie de tous les jours, quand tout va bien, on doit prendre un certain nombre de décisions. Et la pensée dichotomique, elle va vous obliger à prendre des décisions qui sont biaisées, qui est basée sur cette perception qui reste biaisée. Ça, c'est un mécanisme, en fait, vous savez, aujourd'hui, j'aime bien relier la science, en fait, à la spiritualité. C'est quelque chose que l'on peut étudier, qu'on étudie et qu'on sait étudier.
à travers les mécanismes cérébraux, neuronaux, on arrive à comprendre pourquoi l'être humain, à un moment ou à un autre dans sa vie, décide de réfléchir de manière polarisée. Et pourquoi ça arrive de plus en plus dans cette société. Les gens, de plus en plus, quand il nous arrive un truc, hop, tout de suite on va aller dans un scénario. On va aller à l'extrême. Je prends un exemple. Vous perdez votre boulot. Tout de suite, en fait, vous allez avoir une pensée. Ah, mais c'est parce que je suis... Soit vous allez vous blâmer vous-même, soit vous allez blâmer les autres. Il y a une personne, par exemple, qui va pas répondre, qui va pas vous répondre. Vous voyez qu'elle est disponible, vous voyez qu'elle est en ligne, mais elle vous répond pas. Vous l'appelez, elle répond pas. Tout de suite, vous allez en fait, la pensée dichotomique va vous forcer à réfléchir à un scénario, et souvent c'est un scénario extrême. Il se passe quelque chose dans votre vie, vous tombez malade, un proche tombe malade, tout de suite vous allez voir la vie comme un échec. Vous allez voir la vie comme un poids que vous n'allez pas pouvoir soulever. Il vous arrive une épreuve, ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, on va tout le temps se blâmer. Il nous arrive quelque chose, on va tout le temps se blâmer. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver, pour que ça m'arrive? Pourquoi moi? Et on va se poser tout un tas de questions. On va rester dans cette polarité. Et je trouve que c'est très très intéressant parce que son approche, il explique en fait, et même il raconte à un moment donné son expérience personnelle, mais il explique que c'est quelque chose qui est mesurable, scientifiquement parlant, mais que le vrai recul, c'est de comprendre en fait qu'effectivement notre perception, elle est influencée, elle est biaisée, mais qu'on doit s'efforcer en fait à garder une pensée nuancée. On pense qu'on choisit librement, mais souvent en fait on fait que réagir à nos émotions. Et il explique aussi, quand on regarde en fait à travers le prisme de la peur, quand on prend des décisions dans notre vie parce qu'on est triste, parce qu'on est en colère, c'est souvent des mauvaises décisions. Ou en tout cas, c'est des décisions qui vont vous mener vers une direction, vers un chemin que vous allez peut-être regretter plus tard. La pensée dichotomique, c'est l'ego. C'est la voix de l'ego qui vous dit, bah, si c'est pas parfait, c'est forcément raté. Si j'obtiens pas ce job, c'est que c'est un échec. Si je comprends pas, c'est que Dieu m'a oublié. Si je tombe, c'est parce que je suis faible. Ce schéma mental, c'est un schéma qui est trompeur parce qu'en fait, il nous donne l'impression d'avoir le contrôle. Et il nous enchaîne en fait à une réalité qui n'existe pas. Il nous enchaîne à quelque chose qui est illusoire. C'est pour ça que ce libre arbitre, et c'est une épreuve en réalité, c'est quelque chose qui va vous forcer à prendre du recul dans certaines situations et à accepter peut-être le fait de ne pas faire de choix. Le fait d'accepter de ne plus faire de choix, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous reconnaissez que l'être humain a une faiblesse. Les émotions changent, la perception, elle change, c'est comme des vagues. Un jour, elles nous portent, et le lendemain, elles vont nous submerger. Le cœur, le qalb, vient d'une racine qui signifie retournement, mouvement. Le cœur change, et il change parce que il est enveloppé. Et il peut être enveloppé, ce champ électromagnétique dont je parlais, il peut être biaisé. Il est tellement influencé et influençable par la société, par l'entourage, par les gens, par l'expérience, par les émotions, par plein de choses, tellement de choses, que je trouve que fonder un choix sur un cœur qui est aussi changeant, c'est extrêmement dangereux. Au lieu de s'en remettre à celui qui ne change jamais, on décide en fait de poursuivre et de tenir et de se dire ok non, c'est moi qui ai le contrôle de ma vie, alors que non. Le danger, c'est de confondre ressenti et réalité. On est dans une matrice, c'est une simulation. Tout est fait pour vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Fort heureusement, le Coran est là pour nous guider, c'est un itinéraire. Il est là pour vous montrer l'axe. Et à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à lâcher prise, à lui laisser le contrôle de notre vie, parce que c'est lui qui est au contrôle de notre vie. Le danger, c'est vraiment ça, c'est d'imaginer qu'un moment d'obscurité, c'est une vérité absolue. C'est de se dire, et si Allah nous apprenait justement à travers ces oscillations, à choisir autrement, non pas selon le prisme en fait des émotions basses ou de cette polarité, c'est soit tout, soit rien, mais selon la confiance, la patience, la subtilité, le tawakkul, le sabr, la résilience, etc. C'est ce qu'il essaie de nous apprendre tout le long de son Coran. Le libre arbitre, c'est pas toujours décider. Parfois, c'est peut-être simplement d'apprendre à attendre, à observer. Observer nos pensées, observer nos émotions. Muraqaba, à essayer de prendre du recul sur cette réalité qu'on pense réelle alors qu'elle n'est pas réelle. C'est à ne pas trancher quand on est en colère. C'est à ne pas agir quand on est sous la peur. A contrario, c'est aussi ne pas prendre des décisions quand on est extrêmement heureux ou quand on est sous l'influence de quelque chose, une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative. À partir du moment où vous êtes extrêmement dans la joie extrême, c'est qu'il y a aussi un problème. Potentiellement, il peut y avoir un souci. Allah a créé toute chose avec mesure, al-mizan. Cette mesure, en fait, c'est le rappel que tout
Absolument tout est équilibré, tout a un rythme. Que la nuance, c'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Peut-être que la foi mûrit justement dans cette capacité à rester au centre. Entre le noir et le blanc, entre la peur et la confiance, dans ce centre, les gens du milieu, là où la subtilité d'Allah subhanahu wa ta'ala opère en fait en silence. Là où on s'y attend le moins. Parce que l'être humain, de manière innée, il va toujours revenir en fait dans ce mode survie, tôt ou tard. La pensée dichotomique, elle est importante quand on veut prendre du recul sur ce libre arbitre, quand on veut prendre du recul sur cette capacité à faire des choix. On sait qu'on a conscience qu'on a ça à l'intérieur de nous, qu'on a cette faiblesse en tant qu'être humain à l'intérieur de nous, c'est pas une faiblesse qui vous rend faible, c'est une faiblesse qui est là pour vous endurcir. Parce qu'une fois que vous avez transcendé ça, c'est là en fait où vous arrivez à toucher le vrai tawakkul. C'est là où vous arrivez à toucher cette proximité. Vous comprenez en fait, vous enlevez ces chaînes qui jusqu'alors vous bloquaient en fait. Elles vous maintenaient dans la dunya, elles vous maintenaient vers le bas. C'est à ce moment-là que vous arrivez à vous élever. Peut-être le jour où vous allez abandonner ce libre arbitre. Ou du moins, vous allez abandonner l'importance de ce libre arbitre dans votre vie face à la grandeur, face à la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la subtilité, Al-Latif, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est vraiment un nom que je commence vraiment à... Je m'attache beaucoup à cet attribut. Al-Latif, c'est celui qui agit avec une extrême douceur et avec beaucoup de finesse. Tellement de finesse qu'elle est imperceptible, que son toucher est imperceptible, insoupçonné. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui place les choses au bon moment, dans le bon angle, sans tracas, sans fracas, sans chaos, de manière imperceptible. C'est surtout celui qui place les choses sans te forcer, parce qu'il t'a donné en fait ce choix, ce libre arbitre. Il sait quel choix tu vas faire, mais il est jamais là à te forcer. Il t'arrache pas en fait à ta volonté. Et ça fait partie du test. Il t'inspire, il te donne. Je vous ai dit la semaine dernière, tous les jours, il nous parle à travers des signes. Maintenant, j'en ai pas nécessairement parlé la semaine dernière, mais j'en avais parlé dans les épisodes précédents. Il ne faut pas rester dans la lecture spirituelle, on est d'accord. Il ne faut pas toujours essayer de lire les signes autour de soi. Je pense que quand on fait ce travail de purification, quand on atteint en fait cette vision intérieure, le basira, on commence en fait à être en mesure de comprendre les choses qui doivent être comprises. Et on commence à comprendre les choses qui sont là pour nous égarer. Donc quand on est dans la lecture spirituelle, c'est une bonne chose, mais à un certain degré et à un moment donné, quand ça devient obsessionnel, on sait que c'est influencé par notre ego ou par le shaitan en fait. Donc quand on est là à regarder sans arrêt, et je vous l'ai dit dans l'épisode sur le New Age, quand on devient trop obsédé par les choses, il y a toujours en fait ce côté un peu satanique derrière. Parce que ça vous rend dépendant d'une croyance et même parfois de certaines micro-habitudes qui commencent à s'installer de façon sournoise en fait dans votre vie. C'est très très important de pouvoir garder en fait un certain recul sur les choses. Donc oui, réceptionner les signes, mais à un certain degré, avec beaucoup de modération. Allah subhanahu wa ta'ala attribue ses dons à qui il veut, ça veut dire, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on doit les incarner. On est d'accord. On doit incarner ces dons en tant que khalifa sur terre, on doit les incarner, on doit incarner les attributs. Allah c'est El-Latif, mais nous on peut être subtil aussi, on peut être doux, on peut faire les choses avec douceur. La subtilité en fait c'est cette porte qui se ferme sans faire de bruit. C'est ce message qui arrive pile au bon moment comme je vous disais. La culpabilité ou c'est la tristesse, mais qui t'oblige en fait à reconsidérer ta direction, qui t'oblige à essayer de trouver une issue, qui te force en fait à t'élever quelque part, à te purifier. C'est jamais brutal, en tout cas pas dans un impact négatif néfaste pour toi, mais c'est radical. Elle est radicale. C'est un attribut en fait qui te rappelle ou qui nous rappelle qu'il y a un niveau de guidance qui se mérite par la sensibilité de ton cœur. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. En gros, la subtilité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que cet attribut divin porte à l'intérieur de lui, c'est quelque chose en fait que vous allez réussir à comprendre,
Cette chose-là va vous transformer de l'intérieur. Mais c'est quelque chose que vous allez réussir à comprendre, à goûter, à expérimenter en fonction de votre état d'âme en fait. Et c'est ce que je disais en fait dans le podcast sur la prophétie. Le Coran, sa lecture en fait, l'interprétation du Coran diffère selon votre état d'âme. Et les attributs divins aussi et ils vont dépendre de votre état d'âme. Plus vous atteignez cette conscience divine, l'impact sera complètement différent. Et c'est beau parce que du coup, ça veut dire que ce nom divin, Al-Latif, dans votre vie de tous les jours ou dans votre vie de manière générale, c'est un nom qui nous rappelle en fait que la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le toucher d'Allah subhanahu wa ta'ala, son impact sur nous se mérite en fait. C'est un impact qui se mérite et il se mérite en fonction de la sensibilité de notre cœur, se mérite en fonction du degré de purification de votre âme. Plus tu purifies ton âme, plus tu vas percevoir ces signes, mais plus tu vas comprendre pourquoi, comment, par quel biais. Et j'irai même jusqu'à dire, tu vas comprendre qu'il ne sert à rien de comprendre. C'est que parfois, en fait, khlas, c'est comme ça. Et tu seras persuadé, tu seras convaincu, ça va être une conviction pour toi de l'intérieur que tu n'as pas besoin de comprendre la situation. Il va faire en sorte de te faire vivre certaines choses, mais ton état d'âme va te satisfaire, va te suffire. Sa présence dans ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala te suffit. Sans pour autant avoir besoin de comprendre le pourquoi du comment, etc., etc. Sans faire de choix. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui place les choses dans ta vie. C'est lui qui planifie. C'est pas toi. Quand bien même il nous a donné ce libre arbitre, ce choix, ça veut pas dire qu'on sait choisir et qu'on doit choisir. Pourtant, effectivement, on a grandi et on a appris à faire des choix depuis notre plus jeune âge. Et c'est pour ça que je vous parle de formatage de la société, je vous parle de beaucoup de choses parce que quelque part, c'est déformater ce qu'on nous a mis dans notre cerveau depuis qu'on est enfant. Tel est l'enjeu, tel est le challenge, de comprendre et surtout de faire les efforts de déstocker. Dans ce stockage cérébral que vous avez, on a stocké tellement de données. L'idée là maintenant, c'est de déstocker, en fait, de vider tout ce qu'il y a à vider pour laisser Allah subhanahu wa ta'ala reprendre le contrôle. Et c'est pas facile pour beaucoup. C'est tellement pas facile pour beaucoup de se laisser aller. Tawakkul, c'est ça, de lâcher prise. On pense faire des choix, mais on les fait pas réellement dans ce qui compose en fait par essence notre âme et dans notre vie. Un point crucial et j'en parle en fait dans la conscience, plus effectivement on atteint cette conscience divine, plus on arrive en fait à percevoir de manière beaucoup plus claire, mais cette perception, elle reste instable, elle est souvent biaisée. Notre perception humaine en tant qu'être humain, elle est extrêmement fragile. Ce que tu crois ou ce que l'on croit vouloir aujourd'hui n'est peut-être pas ce qu'il nous faut demain. Ta vision va changer, ton cœur peut changer, ton humeur peut changer, ton contexte peut changer, ton entourage peut changer, tes émotions peuvent changer, ton intention peut changer, tes croyances peuvent changer, tout peut changer. Comment, la question que je me pose et la question que je vous pose, c'est comment aujourd'hui on peut baser nos choix, ces fameuses décisions que l'on prend tous les jours, parce qu'on a envie d'avoir le contrôle de notre life, comment on peut baser nos choix uniquement sur une perception qui fluctue autant, qui vacille. Comment on peut se dire ok aujourd'hui je choisis de faire ça parce que j'ai envie de faire ça alors que peut-être demain tu voudras autre chose. C'est une vérité et c'est une vérité qui nous fait peur parfois. Franchement, moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit mais waouh! Tu réalises la faiblesse de l'être humain. Et tu réalises qu'en réalité, même si on t'a donné le choix de prendre certaines décisions dans ta vie, ce fameux libre arbitre, c'est là où tu comprends que c'est une épreuve. C'est là où tu comprends que le test, il est là. Est-ce que tu vas décider de choisir par toi-même ou est-ce que au contraire tu vas décider de laisser Allah subhanahu wa ta'ala faire ce choix pour toi?
Parce que khlas, tu te dis ok, je suis faible. Moi, je peux pas en fait. C'est pas possible en fait. Mon paramétrage, il est pas assez solide. Je sais pas pourquoi je fais allusion à chaque fois à ça en ce moment. Je sais pas pourquoi je décide de parler informatique. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est quoi? Ton paramétrage, il est faussé. Donc, classe, tu vois, à un moment donné, laissons Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui planifie, planifier et prendre ses choix pour nous. Parce qu'elle est là, en fait, il est là l'objectif quelque part, c'est de tout laisser à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout laisser, de laisser notre angoisse, notre stress, nos trucs, mais aussi notre avenir, mais aussi nos choix, mais aussi notre prise de décision. Maintenant, ça veut pas dire rester dans un coin toute la journée et rien faire, on est d'accord. Parce que là, du coup, vous faites le choix de ne rien faire. Elle est où, en fait, la limite? Comment laisser Allah subhanahu wa ta'ala prendre la directive de notre vie tout en restant actif dans l'idée, c'est de rester actif. Eh bien, c'est cette fameuse purification. C'est cette fameuse purification. Vous allez réussir à laisser Allah subhanahu wa ta'ala prendre les devants dans votre vie à partir du moment où vous aurez fait en fait cette élévation. Vous allez en fait avoir cette volonté de purifier votre âme et plus vous allez purifier votre âme, plus vous allez en fait comprendre qu'il communique en fait avec vous, plus il va vouloir communiquer, plus vous allez recevoir. Plus vous allez recevoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit soyez reconnaissants et je vous augmenterai. Le mot reconnaissance, pour moi, c'est reconnaissance, reconnaître, reconnaître, connaître, retourner à cette connaissance. Donc retourner à lui, c'est prendre connaissance, prendre reconnaissance. Plus vous allez vous rapprocher de lui, plus vous allez être à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus vos choix seront axés sur ce que Allah souhaite de vous et pour vous. C'est pour ça que cette perception, al-basira, la vision intérieure, quelque part, en fait, c'est celle qui va vous guider dans la bonne direction. C'est celle qui va vous permettre de voir dans quelle direction vous devez aller. Et quand vous êtes en fait face à un dilemme dans votre vie, faites une prière de consultation. Laissez Allah subhanahu wa ta'ala vous donner cette réponse. Parce qu'en vrai, la soumission lucide, en fait, c'est tout simplement le fait de laisser Allah subhanahu wa ta'ala choisir pour nous. On lâche prise, en fait. Mais lâcher prise, je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire fuir. C'est un acte d'adoration. Le tawakkul est un acte d'adoration. Ya Allah, je ne sais pas, mais toi tu sais mieux que moi, guide-moi. T'es pas en train d'abandonner ton pouvoir, mais tu l'élèves, tu le purifies, tu transcendes. Et tu refuses de choisir en fait à travers un cœur qui est trouble, à travers un ego, à travers le prisme de la peur, à travers ces surcouches, cet objet opaque qui ne laisse pas passer la lumière. On refuse en fait de choisir et de prendre des décisions basées en fait sur une perception qui est biaisée. Et tu laisses Latif œuvrer sa subtilité, son imperceptibilité. Tu laisses en fait Allah subhanahu wa ta'ala placer ces choses-là dans ta vie. Autre chose, et je pense que c'est quelque chose que j'ai longuement réfléchi, la crainte de faire mal, la crainte de m'égarer, versus l'espoir d'être guidé, l'espoir d'être aimé, l'espoir en fait d'être repris en main par celui qui voit l'invisible, par celui qui connaît l'inconnu. Quand on a conscience de ça, on n'a plus envie de faire de choix. Ce libre arbitre, c'est une épreuve, c'est un test. Et peut-être que la solution et la réponse, c'est tout simplement de comprendre qu'on n'a pas vraiment de choix à faire. Quand on a la tête dans le guidon, quand on est constamment dans la dunya, quand on est en train de courir après à droite à gauche, quand on veut contrôler, quand on veut à tout prix réussir, quand on veut manifester certaines choses dans notre vie, etc., on pense qu'on a le contrôle sur les choses, mais on sait très bien, le tawhid, on sait très bien que tout ce qu'on a et tout ce qu'on va avoir et tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a donné. On se dit, ok, à partir de là, en fait, on comprend que quand on est dans cette circonstance-là, quand on est trop ancré dans le bas, le libre arbitre prend tout son sens dans notre vie. Ok. Des fois même, on se rend même pas compte qu'on a
ce libre arbitre, on prend les décisions de manière automatique dans notre life. Mais plus on s'élève et moins ce libre arbitre devient impératif. Plus on s'élève et plus en fait on laisse quelque part cette responsabilité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'élévation de votre âme, le fait de nous purifier, etc., c'est aussi choisir selon Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je vous disais, plus vous allez vous élever et plus vous allez faire des choix en fonction de lui, pour le satisfaire lui. Les muttaqin, comme je vous disais, c'est des gens qui font tout dans leur vie, chaque acte, chaque pensée, elle est tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid fait que vous atteignez en fait cet état d'âme, cette conscience unifiée divine, parce que vous faites tout à travers Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa satisfaction à lui, pour se rapprocher le plus possible de lui. Donc vous avez moins de chances en fait de prendre des décisions biaisées. Vous avez moins de chances de laisser cette perception faussée prendre le dessus parce que vous avez fait ce choix de vous purifier. Donc votre nefs, votre ego, vos désirs, vos peurs, vos émotions, elles sont pas là en fait pour biaiser votre perception et donc pour troubler vos choix. Ce libre arbitre, quelque part, il se purifie aussi. Et je pense que c'est un enjeu très important. Le libre arbitre dans notre vie ne doit pas faire en sorte de nous emprisonner en fait dans cette poursuite décisionnaire et de contrôle dans notre vie. Ce que je pense réellement, sincèrement, c'est que plus on avance en fait sur ce chemin spirituel, plus on réalise en fait que nos décisions, au lieu d'être filtrées à travers notre ego, etc., elles doivent être filtrées à travers la lumière divine. Et cette lumière, en fait, elle descend pas dans un cœur qui est envahi par l'ego. On est d'accord. Donc cette purification de l'âme, c'est pas un luxe, c'est une urgence, c'est une obligation pour le croyant, pour qu'il puisse s'élever. Et tant que ton âme est lourde, tes choix seront toujours voilés, toujours influencés, toujours. Tu vas confondre en fait le désir et le besoin, le confort et l'alignement, la paix que tu t'es créée dans ta tête et la paix intérieure. Alors que quand tu purifies ton cœur, en fait, tu retrouves une forme en fait de justesse. Tu retrouves cette boussole à l'intérieur de toi, tu retrouves cet axe. Sirat al-Mustaqim, tu retrouves le chemin. Et ce jour-là, en fait, même ton libre arbitre va devenir le prolongement de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où tu décides de lâcher prise, en fait, et peut-être même de lâcher ce libre arbitre, c'est peut-être à ce moment-là que tu seras le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, franchement, je me pose et je fais le vide, comme je vous disais. Je passe peut-être, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes à rien faire. Juste, je suis là et je médite. Je médite. Depuis en fait que je pratique cette purification, que je poursuis en fait, que je mène en fait cette purification de l'âme, il y a plein de questions que je me pose. Je me pose tellement de questions, et des questions existentielles des fois. Qu'est-ce qui fait que l'on est nous? Enfin, des questions vraiment qu'on se pose pas nécessairement quand on est dans la dunya ou quand on est pris dans les responsabilités de tous les jours, etc. Quand on a ce poids sur les épaules, on se rend pas compte, on prend pas de recul. Ma vie, mes pensées, mes croyances ont pris tellement plus d'ancrage et de profondeur que ça en devient limite existentiel. J'ai toujours été le genre de personne un peu qui contemple la vie. J'ai toujours été attirée par cette subtilité dont j'avais même pas conscience au final, mais ça a pris tellement plus d'ampleur parce qu'aujourd'hui, en fait, au lieu de voir à travers les gens, au lieu d'orienter ma vision, d'orienter mes pensées, d'orienter mes choix et ce fameux libre arbitre et cette fameuse perception à l'extérieur de moi et en fonction des autres, enfin, j'ai fait le chemin inverse. Quelque part, j'ai pris l'extérieur et j'ai tout recentré à l'intérieur de moi. Et c'est un peu une autre vision, une autre façon de voir les choses. Au lieu d'aller chercher les réponses à l'extérieur, on observe l'extérieur, on observe la dunya, on observe en fait la création d'Allah subhanahu wa ta'ala pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que tout vient de l'intérieur. Nos choix et cette fameuse perception vient de l'intérieur. Donc c'est vrai que depuis que je pense comme ça, ouais, je vous l'ai déjà dit, mes pensées prennent beaucoup plus d'ampleur et plus de profondeur, je mets beaucoup plus d'importance là-dessus, mais mes choix aussi, mes décisions, elles sont plus le reflet de mon monde extérieur ou de ce que je peux en tirer.
mais elles sont le reflet de cette purification de l'âme que je suis en train de mener à l'intérieur de moi. À chaque fois que j'ai besoin de prendre une décision dans ma vie, maintenant, je me pose une question. Est-ce que ça me rapproche d'Allah ou est-ce que ça m'éloigne d'Allah? C'est comme ça, en fait, que j'arrive à garder mon axe. C'est comme ça que j'arrive, en fait, à respecter quelque part, me respecter moi, respecter mon âme, hein, parce que je crois qu'on doit honorer notre ruh. On doit honorer la pureté en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à l'intérieur de nous, à travers ses choix ou à travers l'absence de ses choix. Le laisser lui choisir à notre place. Et la question que je me pose, c'est est-ce que notre liberté ne se trouve pas justement là, à l'intérieur de cette absence du choix, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala volontairement, pour le laisser lui en fait entrer dans notre vie. Non pas parce que c'est un automatisme, etc., mais par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour cet amour inconditionnel que l'on a pour notre Créateur. Parce qu'on sait que c'est le Créateur de toute chose. El Qadr, c'est celui qui a la toute-puissance sur toute chose. On n'est pas contraint, parce qu'il ne force pas les choses, mais on choisit en fait de dépendre de lui. C'est un choix. On fait le choix de ne plus choisir. Est-ce que le libre arbitre, l'existence de ce libre arbitre dans nos vies, l'existence de cette capacité de l'être humain à choisir, est-ce la raison de l'existence de ce libre arbitre en fait dans notre vie, la raison de ce pourquoi on nous a donné la capacité de choisir, est-ce que c'est pas justement pour choisir de ne plus choisir? À chaque décision, tu as l'occasion en fait de tendre la main à ton Seigneur, à ton Créateur. Je suis libre de faire plein de choix, mais je te choisis. Je choisis de te laisser mes choix. Est-ce qu'il n'est pas là le vrai libre arbitre? Les fois en fait où j'ai lâché prise dans ma propre vie, hein, les fois où j'ai lâché prise, elles ont été, je pense, les plus puissantes, les plus impactantes. Quand je me disais ok, je ne sais plus, je sais pas, et je peux pas choisir. Honnêtement, c'était les moments en fait les plus transformateurs dans ma vie. Les moments, ceux qui ont permis en fait de créer des réactions en chaîne dans ma vie, les moments où j'ai réalisé en fait que je ne voulais plus choisir, ou que j'ai pas forcément choisi de faire certaines choses, j'ai laissé en fait Allah faire les choix pour moi. Ces moments-là ont été extrêmement bénéfiques pour moi, tout le temps. Et dans mon expérience personnelle, dans ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, tous les moments en fait où j'ai laissé Allah subhanahu wa ta'ala faire le choix à ma place, l'issue elle a toujours été positive. Toujours. Sans aucune exception. Et par des moyens que j'aurais même pas pu imaginer. Et c'est vrai. C'est vrai. Il trouve et il vous mettra des situations et des gens dans votre vie, dans des situations que vous imaginez même pas. Des personnes en fait que j'aurais jamais pu penser que j'allais rencontrer dans ma vie. Des chemins en fait qui figuraient même pas, franchement, qui figuraient sur aucune de mes cartes. Et des fois dans des situations, mais vraiment de tous les jours, dans des situations on ne peut plus normales de la vie quotidienne, des situations vraiment lambda, où je dois faire un choix, je le laisse choisir à ma place et croyez-moi, il choisit à ma place. Il prend la décision à ma place, ne pensez pas qu'il va vous laisser comme ça, suspendu. C'est pas le cas. Il va prendre cette décision pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala est à l'image de ce qu'on pense de lui. Si au fond de vous, vous pensez qu'il va pas prendre de décision et qu'il va vous laisser comme ça, suspendu, ce sera le cas. Mais si au contraire, vous êtes persuadé, vous avez la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va prendre cette décision pour vous, il va prendre cette décision pour vous. Et il va vous délivrer, et il va peut-être vous sauver, et il va vous montrer des choses que vous auriez même pas imaginé. C'est un truc de fou. Faites le test. Faites le test. Et vous allez voir que vous allez prendre goût au fait de ne plus vouloir choisir, au fait de ne plus vouloir décider quoi que ce soit. Parce qu'au final, vous savez que c'est lui qui planifie tout. En fait, c'est lui qui est aux commandes. Et ça vous libère.
Mais c'est un truc de dingue. Ça vous libère d'une responsabilité, ça vous libère en fait d'un poids. Je vous assure, quand vous prenez conscience de ça, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que je me répète parce que je crois que je l'ai déjà dit, mais au niveau de ce libre arbitre, c'est important de prendre conscience de ça. C'est important que vous preniez conscience de cette libération, cette révélation. C'est un truc de fou. Et c'est pas une soumission aveugle. C'est pas une soumission aveugle. C'est vraiment une soumission éclairée. Vous n'êtes pas aveuglé parce que vous avez décidé de ne pas choisir. Vous avez décidé de ne pas choisir parce qu'au contraire, en fait, vous êtes complètement éclairé. Et c'est à travers cette lumière, je vous assure, que moi personnellement, c'est à travers cette lumière que j'ai trouvé en fait une paix que j'ai jamais connue dans ma vie. Vous imaginez le poids? Vous faites un transfert. Vous lâchez ce stress, cette angoisse, tout. Et même vos choix. Je pense qu'elle est là, la vraie acceptation. Juste prendre la tête. Et effectivement, quand vous avez besoin de poser une question, quand vous êtes... Et il est tout le temps là, et il sera tout le temps là. Vous avez besoin d'être guidé, et vous voulez être guidé, il va vous guider. Est-ce que tu as parfois l'impression de devoir tout contrôler? Est-ce que tu as peur de lâcher prise? Pourquoi? Est-ce que tu as déjà expérimenté une forme de guidance dans ta vie? C'est des questions que je me suis posées. Et si aujourd'hui, tu faisais une pause? Et si tu choisissais de laisser Allah choisir? Pas définitivement, mais et pas pour tout, mais juste une situation, une décision, une inquiétude, juste une seule. Fais cette expérience-là, teste et observe ce qui change dans ta vie. Ressens à l'intérieur de toi et note. Note parce qu'Allah il agit là où tu es capable de voir si ton cœur est disposé à voir. Le libre arbitre, en fait, c'est pas une porte ouverte à tous nos désirs. C'est vraiment une responsabilité sacrée. Et parfois, je pense que c'est aussi la plus grande preuve de foi, quand on est dans la capacité de lâcher la corde, de laisser tomber ce libre arbitre, ou de faire le choix de ne pas choisir. Ya Allah, je te laisse choisir pour moi. Parce qu'en vrai, c'est le seul qui voit tout et qui voit la globalité de tout. C'est celui qui est subtil et qui voit dans tes dessins. C'est le seul qui est juste, qui est constant, qui est sage, qui est proche de toi. C'est le Tout-Puissant, il connaît tout. Comment est-ce qu'il pourrait pas choisir à ta place? Mais au contraire, il n'a pas cette perception biaisée, il a cette constance. Il est le seul en réalité en capacité de prendre des décisions pour toi dans ta vie. Quand bien même il t'a laissé le choix. Donc ce libre arbitre, en fait, quelque part, c'est un chemin sur lequel tu choisis désormais, en fait, de ne plus forcément marcher seul, de plus tirer sur les rênes. Je pense que c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant de lâcher prise dans nos choix, dans nos croyances, etc., dans nos émotions, dans ce qui nous arrive dans notre vie quand on est face à une épreuve, etc. C'est une chose. Mais quand on est dans la capacité de faire un choix, mais de ne pas le faire et de se décider, ok, je m'arrête là et je laisse Allah subhanahu wa ta'ala choisir pour moi, c'est puissant. Ça démontre la foi à l'intérieur de toi. Ça démontre à quel point tu es attaché à ton Créateur. Tu lui laisses les rênes de ta vie à tous les niveaux de ta vie. Pas que quand ça va mal, pas que quand t'es face à la tempête, pas que quand t'es face à l'épreuve, pas que quand ça va pas, quand ton entourage va pas, quand tout s'écroule, quand tu ne sais pas quoi faire, etc., etc. Mais à chaque instant de ta vie, quand bien même quand tout va bien, et que tu dois prendre une décision, laisse Allah subhanahu wa ta'ala prendre cette décision pour toi. Et il va t'inspirer. Si vous avez vraiment suivi tous mes épisodes, si vous avez compris cette élévation, si vous avez compris l'alignement et si c'est quelque chose que vous avez décidé d'implanter dans votre vie, je peux vous assurer, il va vous inspirer. Ce choix-là, il ne sera pas influencé, il sera inspiré. Il va vous pousser à faire certaines choses dans votre vie parce que vous allez être inspiré. Je voulais aborder cette thématique sur le choix, sur les décisions, parce qu'elle est profondément transformatrice. Parce que quand on se rend compte de ça, dans la profondeur et dans la symbolique, ça nous rapproche un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous rapproche un peu plus de cette purification de l'âme. Ça vous rend sage. Cette subtilité, elle est vraiment incroyable. Et ce libre arbitre est étroitement lié à El-Latif. C'est étroitement lié à la subtilité de Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est dans l'insoupçonnable que l'on comprend le poids en fait de ce libre arbitre. C'est dans les petites choses que l'on ne voit pas, dans les décisions que l'on ne prend pas, dans l'impact qu'on n'arrive pas à anticiper, qu'on n'imagine même pas, qu'on comprend en fait le poids de cet attribut divin.
Donc j'espère que vous aurez vraiment compris ce que j'essaie de dire en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre dans cet épisode. J'espère que vous avez compris en fait que le choix ne dépend pas de notre capacité à en faire un, mais peut-être de notre capacité à ne plus vouloir le faire. J'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!